Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir vos énergies de ce mois de juin 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également souscrire à ma chaîne en devenant membre. Il y a différents niveaux de souscription ou de souscription. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre présence. Et c'est parti, let's go. Donc les lions, c'est parti. Quel est le thème principal de votre mois de juin 2026? Le thème principal de votre mois de juin. Le thème principal, on a le chaman, l'homme, l'énergie yang, l'énergie masculine. On a des changements concernant peut-être vos actions, la manière dont vous allez agir, vous, au mois de juin, peut-être être beaucoup plus dans l'action. Il y a quelque chose avec cette carte qui est en lien avec un changement que vous allez mettre en place au niveau peut-être créatif, artistique, professionnel, ou même au niveau de votre corps aussi. Chez les lions, il peut y avoir aussi cette notion au mois de juin, de vouloir accéder ou de vouloir se présenter de manière un peu plus spirituelle, d'accepter sa part spirituelle et peut-être de la montrer aussi. On a quelque chose qui est en lien avec le monde peut-être invisible, les messages. Il y a vraiment quelque chose avec le corps, avec le fait d'incarner son énergie masculine, sa puissance aussi, la puissance de ses actions et d'être solide. Pour certains d'entre vous, si c'est les hommes, vous êtes attirés par les hommes, il peut y avoir un homme très significatif au mois de juin pour vous, qui va entrer dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui a une très grande sagesse, maturité, ou un grand pouvoir qui va être comme un détonateur en fait dans votre vie, quelqu'un qui va vous permettre d'accéder à certains niveaux, ce que je ressens. Sous le paquet, qu'est-ce qu'on a? On a un voyage, on a l'expédition, la conquête, le déplacement, le voyage. Donc, euh, pour certains d'entre vous, c'est l'action, c'est la famille aussi. Il y a quelque chose avec l'ancrage, stabilité, pérennité. Vous voyez, derrière, il y a l'amour. Donc, pour certains, ça peut parler vraiment d'une relation sentimentale, amoureuse. L'idée de pouvoir rencontrer, d'aller pouvoir rejoindre cette personne à l'étranger. L'idée de prendre des actions pour pouvoir voyager. Hein. On peut avoir l'énergie des backpackers, là, des personnes qui partent en sac à dos et qui vont voyager autour du monde. C'est peut-être votre idée. Ou encore, vous pouvez partir aussi en couple et décider de partir avec votre partenaire à l'autre bout du monde. Il y a vraiment quelque chose avec le voyage. Hein. Il y a peut-être un voyage que vous ne voyez pas arriver, mais il y a quelque chose là. Certains d'entre vous, vous voulez déménager pour pouvoir rejoindre votre famille aussi. Pouvoir être plus proche de la nature, plus proche des éléments, être proche d'un homme, peut-être d'un père aussi, certains d'entre vous. Il y a un homme qui est à distance, il y a peut-être un homme qui est à distance de vous et qui décide de vous donner des nouvelles. Ou vous qui êtes un homme qui me regardez, vous prenez la décision de voyager et de vous éloigner. Les lions, vous voyagez peut-être pour les affaires ou pour aller rejoindre quelqu'un que vous aimez à l'étranger. Let's go. Les lions au mois de juin 2026. On a le sceau, il y a un contrat. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui est assez... je vous dis, il y a quelqu'un qui est très important. Quelqu'un qui voyage énormément. Il y a un contrat qui prend place pour vous au mois de juin.
Je sais pas, je vois qu'avec cette personne, vous allez beaucoup voyager, enseigner aussi, voyager à travers le monde, euh, partager des connaissances. Il y a un truc que vous devez faire avec cette personne. Alors c'est soit vous, hein, clairement, c'est soit c'est vous, soit qui prenez cette initiative, soit vraiment il y a un truc que vous devez honorer là. Le saut, c'est vous arrivez à un stade là dans votre vie où vous devez prendre des décisions importantes, vous devez prendre des actions importantes. Le tirage, il est déjà assez spécifique. On a 5 plus 7 qui donne 12, on a le chiffre 12. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc là. 12, 12 qui donne 3. 3. Salut les chemins de vie 33. Et si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Donc, et sous le paquet, la lumière. 37 qui donne 1. Mm. Je vous ai dit, sagesse. Quelqu'un qui a une haute spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc. Il y a un truc avec le côté très contrat sacré, âme sœur, lever les mensonges, parler des mensonges, parler des arnaques, aider certaines personnes à faire tomber les masques, à faire tomber les peurs. Vous voyez, il y a une transformation concernant justement les mensonges, l'illusion, la désillusion. Encore une fois, c'est peut-être pas quelqu'un qui est à l'étranger, c'est peut-être quelqu'un qui est étranger par rapport à vous, qui a peut-être des origines étrangères par rapport à vous, et euh, qui est ouais, quelqu'un qui est complètement différent de vous, qui a une spiritualité complètement différente et qui va vous impacter. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On continue. Je coupe les amants, le magicien. Je veux dire, le message se répète. Hein. Les amants, les amoureux, les âmes sœurs qui sont là. Certains, vous allez rencontrer vraiment, vous allez rencontrer votre match parfait. C'est-à-dire, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être la personne que vous avez tant attendue. En tout cas, on sent que vous êtes en train de manifester cette personne, qu'effectivement, il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Il y a eu peut-être que vous avez déjà connu cette personne et que la relation n'était pas encore prête. Vous n'étiez pas encore prêt, cette personne n'était pas encore prête. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de... On doit terminer quelque chose, on doit s'unir pour quelque chose en particulier. Moi, j'ai un contrat de travail aussi. Hein. Cette personne, vous pouvez la rencontrer dans le cadre du travail. Vous voyez, voyage grâce à la carrière professionnelle, des déplacements professionnels. Les lions au mois de juin 2026. Alors, l'énergie générale au niveau émotionnel, comment vous vous sentez en juin 2026? Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez, les lions? Ok. Au niveau professionnel, la carrière professionnelle, les actions. Ok. Au niveau sentimental, la carte conseil de la source. Oh. La carte conseil de la source et de l'univers. Let's go. Au niveau général, on a la lune. La lune, c'est quelque chose qui est de l'ordre du secret, du caché, quelque chose qu'on ne voit pas, peut-être que l'on ressent. Il y a aussi quelque chose avec le foyer, l'habitat, la maison, avec une femme peut-être, ou quelqu'un qui est du signe du cancer, du poisson. Il y a quelque chose qui se joue dans le foyer, dans la maison, là, au mois de juin.
Il y a des choses que vous allez découvrir. Et il y a des choses qui vont remonter à la surface, comme ça, au mois de juin, pour vous. Mm. La lune, c'est aussi le fait de travailler sur son ombre, sur certaines émotions. Il y a des émotions qui peuvent remonter à la surface et que vous avez besoin aussi de les laisser partir, de les laisser s'en aller. C'est peut-être aussi des choses à gérer avec le côté masculin, avec l'énergie masculine, par exemple. Avec un père, avec un homme dans votre vie. Il y a quelque chose là. Au niveau émotionnel, on a le jugement. Le jugement, c'est peut-être... le jugement, c'est répondre à l'appel de l'âme. Donc, c'est ce côté contrat d'âme, aller dans une certaine direction, aller vers le soleil, aller en voyage. Il y a quelque chose peut-être que vous aviez laissé de côté. Et qu'aujourd'hui, émotionnellement, vous vous sentez prêt ou prête à retrouver ou à reconnecter avec cette énergie ou cette chose-là que vous faisiez peut-être dans le passé. La lune parle du passé également. Le passé revient dans votre vie. Il y a quelque chose que vous aviez laissé abandonner et là, ça revient dans votre vie. C'est peut-être une relation, une situation. Mais là, c'est prêt en fait. C'est l'heure. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Au niveau professionnel, carrière, il y a une fin qui est là. C'est ça. En fait, avant de tourner cette carte, c'est exactement ce que je pensais, c'est que certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore prêts en fait. Enfin, vous êtes prêts, mais vous résistez à quelque chose qui fait partie de l'ancien ou qui fait partie d'une ancienne vie ou d'une ancienne manière de travailler. Pour moi, vous êtes appelé à autre chose. Ouais, vous êtes appelé à autre chose, vous êtes appelé à travailler autrement, vous êtes appelé à être en mouvement aussi. Et il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner dans votre manière d'agir ou dans le côté professionnel. Il y a aussi certains, vous en avez assez d'une situation au niveau professionnel, vous allez décider, vous allez prendre la décision de vous en aller parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre, avec vous, soit dans votre entreprise, soit ouais, dans votre entreprise ou l'entreprise que vous avez créée. Vous êtes arrivé au bout du bout en fait. Vous avez été, vous vous sentez trahi en mois de juin sur l'aspect professionnel, carrière. Vous vous sentez trahi par certaines personnes. Il y a le côté individualité qui doit prendre place en fait dans votre vie. Vous avez beaucoup pensé aux autres, beaucoup fait peut-être pour les autres. Et là, vous devez penser à vous et vous mettre en priorité. Vous faire passer en priorité. Là, il y a une fin de cycle dans la carrière, dans les actions, voilà. Peut-être aussi concernant un logement aussi. Vous êtes appelé à déménager, à voyager. Les lions, let's go. Au niveau professionnel, on va tirer d'autres cartes. La fertilité, on vous dit, ne sacrifiez pas la famille pour la carrière. Il est temps de penser à la famille, la vie et les enfants. D'où peut-être une union qui va prendre place pour vous. C'est-à-dire que là, certains, vous ne pouvez plus gérer à la fois votre vie de famille et vos enfants peut-être qui sont en bas âge, que vous devez prendre une décision pour pouvoir travailler de la maison, que vous ne pouvez plus voilà, vous éloigner tant que ça du foyer familial. On vous dit attention à ne pas prendre des décisions trop brusques aussi. On vous dit des décisions un peu trop, voilà, trop brusques, peuvent mener à de mauvaises conséquences. Pensez avant de pouvoir agir. Sous le paquet, on a, vous voyez, home-based, changement d'environnement. La maison, c'est la protection,
de l'âme. C'est l'endroit le plus safe, qui vous fait sentir en sécurité, hein. Il y a un truc là, attention à ne... Ouais, il y a une décision que vous voulez prendre. Regardez, la décision, c'est peut-être de mettre fin à quelque chose. It's time to say goodbye. Donc, c'est le moment de dire au revoir. Le cycle est terminé. Il est temps pour vous de faire un changement et il y a une renaissance. Il y a un truc là. Alors, il ne faut pas prendre de décision trop hâtive. Il faut pouvoir peser le pour et le contre dans une situation et de voir si c'est à votre avantage. S'il y a une décision qui est à votre avantage, on sent que vous avez envie d'aller dans une certaine direction, mais est-ce que cette direction même, c'est la bonne pour vous? Est-ce que vous avez vu tous les tenants, les aboutissants, vous avez réfléchi sur le long terme ou quoi, si c'est quelque chose qui va vraiment vous être bénéfique? Donc, il y a un truc là. Parce qu'on aime bien le foyer, on a bien la maison, on a la fertilité, on a le côté enfant, on a le côté envie de créer sa vie de famille. Mais est-ce que c'est la meilleure décision pour vous, peut-être pour le moment? C'est à vous de voir. Parce qu'il y a une décision, vous allez revenir sur une décision, quelque chose que vous avez laissé dans le passé, et vous allez revenir dessus. Donc, à voir si c'est à vous de prendre la décision de savoir si c'est bon pour vous. Au niveau sentimental, on est dans ce nouveau départ là, ce fou, allez, j'y vais, je me lance. Certains d'entre vous, vous étiez peut-être fermés à l'idée d'avoir des enfants auparavant, et là vous dites, allez, c'est ce que j'ai envie de faire ou quoi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc vous dites, je veux trouver ma personne, je suis prêt ou prête à ne plus être célibataire. Certains d'entre vous, vous allez recommencer une nouvelle vie en fait. Vraiment recommencer une nouvelle vie et peut-être avec votre âme sœur ailleurs, déménager, voyager. Le fou, on a vraiment le côté... je sais pas où je vais, mais j'y vais. Au niveau sentimental, on a peut-être Bélier, Verseau aussi, peut-être pour vous. On a la communication. Vous essayez de convaincre votre partenaire de déménager, de voyager, d'aller vivre à l'étranger. Il y a quelque chose là. On a la communication, on a une grossesse qui arrive pour vous. On l'avait, hein, la fertilité, il y a quelque chose là. Et on a la sincérité. On a un rapprochement. Alors, sachez une chose, et on a la réconciliation. Les lions, il y a une relation qui peut aller très très vite. Et c'est peut-être une nouvelle personne, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un là au mois de juin, d'ici peut-être cet été, et que la relation, elle aille extrêmement vite. Ou reprendre quelqu'un dans votre vie, hein, réconciliation. Vous réconcilier avec une femme, une personne de votre passé. Cette relation est sincère. Cette relation est sincère. Hein. Surtout peut-être avec pas mal de hauts et de bas que vous avez vécu avec votre autre personne. Et là, vous allez prendre la grossesse, peut-être le projet en commun. Peut-être, voilà, allez, on met en projet en commun. Il y avait des blessures, pas mal de blessures ou quoi. Il y avait quelqu'un qui n'était pas prêt. Attention, parce qu'on voit quand même que c'est une relation discrète. Hein. On peut voir que certains d'entre vous, c'est une relation discrète. C'est quelqu'un qui est peut-être déjà engagé, déjà marié. Ouais. C'est pour ça qu'on a la mauvaise décision. Parce que vous pouvez faire quelque chose avec quelqu'un
qui est déjà engagé. Même si on sent qu'il y a un lien, on sent qu'il y a voire même de l'amour entre vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut aller très vite, mais cette personne peut ne pas être complètement disponible. C'est à vous de voir. On a cette histoire-là. Hein. Au niveau sentimental, on ira voir après la carte conseil. Au niveau sentimental pour les lions, le retour, le chemin qui mène à nouveau à deux, vous voyez, ouais. Le retour est le doux voyage de le retour est le doux voyage de retour vers les bras l'un de l'autre. La fin de la solitude est le début d'une nouvelle union. C'est la reconnaissance que malgré les épreuves, votre amour a survécu plus fort et plus sage. L'oracle célèbre ce retour, cette seconde chance offerte à l'amour, et vous encourage à ouvrir votre cœur à la possibilité d'une réconciliation, à la douceur d'un nouvel engagement enrichi par l'épreuve du temps et de la distance. C'est une personne qui est à distance de vous. C'est peut-être une personne pour qui vous allez tout quitter pour pouvoir la rejoindre, pour pouvoir former cette famille, pour pouvoir... voilà. Mais vraiment les lions, posez-vous la question, est-ce que c'est la bonne décision sur le long terme? Parce qu'effectivement, on sent que cette relation, elle a vécu beaucoup d'épreuves. Regardez, on a un cœur qui a été pas mal cassé, brisé et qui a été recollé. Donc, quelque part, tant mieux. Mais, ouais, à voir si vous allez pouvoir clairement supporter cette relation. Voilà, ne pas... effectivement, il y a une connexion spirituelle hein, avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a changé, qui est devenu beaucoup plus sage ou quoi. Mais voilà, il y a un truc là. Alors, on va tirer d'autres cartes. C'est quelqu'un qui est peut-être du signe du taureau. Pour vous les lions. Pour moi, je vois peut-être un ancien partenaire qui vit à l'étranger, qui est étranger, avec qui vous vous réconciliez. Vous prenez la décision de peut-être faire un autre enfant, il y a peut-être quelque chose comme ça. On a la tortue, avancer doucement mais sûrement. Le bateau, argent ou bien provenant d'un héritage, d'un gain ou d'une aubaine. Wow, vous pouvez avoir... vous pouvez... et on a le bonheur derrière, c'est super ça. On a le bonheur derrière. Donc on vous dit avancez lentement, sûrement. On a du bonheur pour vous qui arrive là au mois de juin. Peut-être un héritage. Peut-être que vous vendez quelque chose aussi. Vous vendez une maison, un appartement. Est-ce que ça, c'est la meilleure décision ? Certains, surtout certaines, en fait, vous vous dites que cette personne, c'est votre dernière chance de pouvoir concevoir un enfant. C'est en ce sens que on vous interroge à savoir si c'est la bonne décision pour vous, parce qu'il y a une décision où vous dites, en gros, après c'est mort, je pourrais plus en fait. Donc, à voir. En tout cas, on vous dit, prenez votre temps. Bateau, bonheur, voyage. J'ai vu le hamac là aussi. C'est le hamac. Prendre des vacances physiques ou mentales. Donc il y a des vacances qui se profilent pour vous. Hein. Vous savez, j'ai l'image, et vous connaissez la chanson, vous allez en vacances, vous revoyez votre ex, et bim, bim, badaboum, bim, et on se retrouve. Et vous retrouvez dans 9 mois. Allez, let's go. Let's go. La poêle, problème, accusation.
les lions en juin 2026. Pensée floue, embrouillée. Vous voyez, il y a des choses que vous ne voyez pas clairement. Ah, donc vous avez aussi le pont surmonté brillamment un problème, l'abondance derrière. Et vous avez le sac surtout, quelque chose d'important comme un nouveau travail. Donc il y a quelque chose qui prend fin au niveau de la carrière. Il y a quelque chose de nouveau vers quoi, ce vers quoi vous allez tendre. Donc il y a un nouveau travail, une nouvelle abondance, ou de l'abondance en tout cas, quelque chose qui est mieux payé pour vous. Donc ça c'est top. Allons voir la carte conseil. Carte conseil, donc on est là-dessus. On est sur un roi de denier, donc taureau, vierge, capricorne, l'idée de stabilité matérielle et financière. Peut-être la meilleure décision pour vous, c'est peut-être ça, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, le conseil, hein, la conseil, c'est de voir votre stabilité, de voir votre argent. Il y a quelque chose avec la maison, encore une fois, la maison, le foyer, stabilité, changer d'endroit, déménager. Ouais. Et on retrouve les amants. On retrouve les amants, derrière on a l'empereur. Pour moi, il y a quand même un truc de couple de pouvoir, couple qui travaille ensemble aussi, couple qui fait de l'argent ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup d'attentes aussi entre vous. Une transformation qui devait être nécessaire. Mais il y a quelque chose qui peut vraiment se former avec... il y a un couple là. Un couple qui s'est séparé, qui s'est peut-être déchiré et qui revient encore ensemble pour faire de l'argent. Vous pouvez décider d'avoir une entreprise ensemble ou quoi. Ou vous travaillez ensemble, vous rencontrez cette personne dans le domaine du travail. Les Leo. Allez, dernière carte pour vous. Juin 2026 pour les lions. Lady Artémis suit les rythmes sacrés de la nature et la voix de ton âme. Lady Artémis t'invite à écouter ton intuition et à te syntoniser sur les rythmes sacrés de la nature, afin d'être plus à l'écoute des cycles de la lune et de ceux de ton corps physique, et ainsi être plus en accord avec ta nature profonde. Cette écoute intérieure te permettra de retrouver ta souveraineté pour prendre des décisions plus alignées, plus lucides et plus en accord avec ton âme. Donc, quelque chose qui est en lien avec le fait de vivre proche de la nature. On a la forêt aussi, hein. La nature, l'eau, d'entendre les oiseaux, cui, 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 cui. Voilà. D'avoir un plus grand espace aussi chez soi, ou en tout cas, ça nous parle peut-être de vacances aussi pour vous, hein, l'idée de partir cet été pour pouvoir vous ressourcer. Lady Kali, sortir des sentiers battus et œuvrer autrement. Pour évoluer, il faut parfois savoir détruire ce qui existe et prendre le recul suffisant pour tout reconstruire autrement avec courage et audace. Pour ce faire, demande à Lady Kali de te libérer de la peur, des doutes qui t'empêchent d'aller de l'avant et de sortir des sentiers battus pour cheminer sur un chemin qui te convient mieux. D'où ce 10 d'épée qui nous dit que vous en avez assez d'une situation, de vivre d'une certaine manière, que vous décidez peut-être de suivre quelqu'un, de suivre, voilà, d'accéder à ce nouveau départ, hein, d'enclencher, de passer la porte pour pouvoir aller vivre ailleurs, vivre d'une toute autre manière. Il y a quand même, les messages, c'est voilà, l'idée de vivre autrement, vous vous sentez appelé à ça en fait, hein, à couper avec une ancienne manière de faire, de vivre, pour aller là et pour rencontrer cette personne ou pour y aller avec votre partenaire. Voilà pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, les lions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye.